d'écouter notre enregistrement. Donc, ben, c'est ça, merci. Sans plus attendre, je me présente, Émilie, conseillère indépendante Arbonne et directrice de district. Et dans la vie de tous les jours, je suis aussi responsable des événements au département marketing dans une épicerie à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et comment Arbonne est arrivée dans ma vie, en fait, il faut remonter il y a à peu près 3 ans. J'ai vraiment pris conscience que j'étais pas en santé. Il fallait que je me reprenne en main. Donc, c'est là que j'ai découvert le CrossFit. J'ai adoré ça à un point tel que je me suis levée à 5 heures du matin pour aller m'entraîner à 6 heures, donc quand même. Et puis, ça fait maintenant 3 ans que j'en fais, donc j'aime vraiment ça. Par contre, après 8-9 mois, je me suis rendu compte que c'était pas seulement ça, être en santé, l'entraînement. Il fallait aussi que je prenne conscience de ce que je me mettais dans l'assiette, finalement. Donc, j'ai pris conscience de l'origine de mes aliments, la quantité, la provenance et tout ça. Puis, c'est à ce moment-là qu'un de mes coachs de CrossFit m'a approché pour me parler d'Arbonne. Puis, au départ, je vais vous avouer que j'étais quand même assez fermée à l'idée. Je comprenais pas pourquoi il me parlait de ça, pourquoi il avait pensé à moi, pourquoi il pensait que ce genre d'entreprise allait m'intéresser. Par contre, à la fin de la soirée, je suis repartie avec quelques produits que je pouvais essayer chez moi à la maison. Donc ça, j'ai vraiment apprécié l'expérience de vraiment essayer les produits toute seule chez moi. Et je me suis tout de suite dit que j'allais être cliente finalement. C'est là que j'ai rencontré Annabelle qui m'a dit ben, tu as l'air de vraiment triper sur les produits, pourquoi tu ne serais pas conseillère, tu aurais un plus gros rabais, puis tu pourrais partager les produits autour de toi, puis développer ta business à temps partiel dans les trous de ta vie. Puis finalement, j'ai trouvé ça vraiment logique parce que là, ben, je prenais soin de moi vraiment, tu sais, au niveau, je m'entraînais, je faisais attention à ce que je mangeais, puis là, en plus, j'allais faire attention à ce que je me mettais sur la peau et dans les cheveux et tout ça. Donc, j'ai dit oui, j'ai embarqué là-dedans, puis maintenant, ben, je pense que ça va vraiment me permettre de réaliser certains projets, certains rêves comme faire voyager mon mari, faire voyager aussi mes parents qui voyagent déjà beaucoup, mais ils m'ont aussi beaucoup fait voyager, donc je veux leur rendre l'appareil. Donc, c'est vraiment des projets que j'ai en tête avec Arbonne. Et sans plus attendre, je vais vous parler un peu plus justement de cette compagnie-là. Donc, si vous en avez jamais entendu parler, je pense que vous êtes là pour ça. Donc, Arbonne, c'est pas une jeune entreprise, ça fait quand même 39 ans que ça existe. Ça a parti de Peter Mark, le fondateur qui était norvégien. Et lui, il voulait vraiment des produits qui allaient être uniques, surtout pour cette époque-là, vous allez comprendre. Donc, on se rappelle, ça fait 39 ans que ça existe. Donc, c'est des produits qui combinent le meilleur de la science, de la technologie et de la nature. Donc, ce que ça veut dire, tout ça, c'est que c'est pas simplement de l'huile de noix de coco avec un peu de carotte qu'on se met dans le visage. Il y a vraiment une science et une technologie qui a été développée derrière tout ça et on en a pour 39 ans derrière la cravate. On parle aussi de produits qui sont à base d'ingrédients botaniques. Ce que ça veut dire, c'est que c'est vraiment des produits à base d'ingrédients comme fruits, légumes, plantes, fines herbes, racines. Il faut aussi porter une attention particulière quand vous avez des produits qui disent qu'ils sont naturels. La différence entre naturel et botanique, c'est que botanique, c'est vraiment, comme je viens de dire, plantes, fruits et légumes. Naturel, par contre, Santé Canada estime qu'un produit qui provient d'un animal, c'est naturel finalement. Donc, on pense, oui, à la graisse animale, mais aussi le miel, le lait, tout ça. Finalement, on est aussi issu d'un patrimoine suisse et des normes européennes. Ce que ça veut dire, c'est qu'ici au Canada, on a seulement 300 ingrédients qui sont bannis de nos produits. En Europe, c'est 1500 ingrédients qui sont interdits. C'est incroyable la différence. Et avec Arbonne, maintenant, on est à plus de 2000 ingrédients qui sont interdits depuis 2018. On a aussi des ingrédients qui nous proviennent des 4 coins du monde. Donc, on est vraiment prêt à aller chercher le meilleur de la nature. Et on est certifié vegan. Donc, depuis 39 ans, on n'a jamais testé sur les animaux. On est également certifié PETA. Donc, on est contre la cruauté envers les animaux. On est aussi certifié sans gluten et cachère. Puis, ben, si vous n'avez jamais entendu parler d'Arbonne, je vous dis tout ça, mais vous ne savez même pas c'est quoi les produits finalement. Donc, c'est quoi en fait? Ben, c'est plus de 400 produits, des produits que vous utilisez déjà au quotidien. Savon, shampoing, crème à raser, crème solaire, des huiles essentielles. On parle de protéines pour vos shakes, pour vos smoothies. On parle de thé aux fines herbes. Donc, vraiment des produits que vous utilisez déjà d'emblée, que vous allez acheter à la pharmacie ou au magasin en grande surface. C'est des produits qui sont renouvelables également, des produits de consommation. Ce que ça veut dire, c'est qu'après 3 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, ben, votre shampoing, votre crème anti-rides, contour des yeux, ben, vous allez en racheter. Vous n'allez pas arrêter de vous laver parce que vous avez épuisé votre savon. Donc, ça, pour un entrepreneur, c'est super intéressant d'avoir justement des produits qui se renouvellent comme ça dans un cycle de vie de 3, 6, 12 mois. On parle aussi de produits qui sont utilisés par tout le monde, donc hommes et femmes, parce qu'on a des gammes unisexes, des gammes plus pour hommes, des gammes plus pour femmes. On a aussi des gammes pour tous les âges, donc gamme pour bébés, gamme pour les adolescents, gamme acné, gamme sensible, gamme 20 à 30 ans et gamme anti-âge, évidemment, pour, ben moi j'ai 29 ans puis j'utilise la gamme anti-âge parce qu'il n'est jamais trop tôt pour commencer. Mais c'est ça. Et puis finalement, ben, on ne crée pas de besoin, comme vous avez compris. Donc, on n'est pas là en train de vous dire, on vient d'inventer un super produit puis vous en avez besoin. Puis si vous n'en avez pas chez vous, on ne comprend pas comment vous pouvez faire pour vivre. C'est déjà des produits qu'on utilise au quotidien.
Donc, sur ce, je laisse la parole à ma prochaine collègue. Merci, Émilie. Donc, moi, je me présente, je m'appelle Fanny, puis comme Émilie, je suis conseillère indépendante Arbonne et directrice de district dans notre belle équipe. Puis en fait, moi, ça fait maintenant 2 ans que j'ai lancé mon entreprise. Puis quand je me suis lancée, je n'étais pas du tout à la recherche d'un plan B dans ma vie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, en fait, j'avais déjà ma carrière de vie. C'est dans quoi j'avais étudié. J'ai étudié en marketing, donc j'avais déniché ma belle carrière. J'avais mon chum, j'avais ma maison, tout roulait bien. Puis en fait, je vois pas pourquoi j'étais à la recherche de ça. Mais quand je suis allée chez mon amie qui m'a un peu expliqué ce qu'elle faisait, c'est que moi, ce qu'il faut comprendre dans la vie, c'est que je suis une vraie FOMO. J'ai la peur de manquer quelque chose. Je me suis juste dit, si je me lance pas, si je fais pas ça, puis que je manque le bateau, ben, je vais m'en vouloir toute ma vie. Puis ce qui est arrivé, en fait, c'est que je suis juste littéralement tombée en amour, oui, avec l'entreprise, oui, avec les produits, mais surtout, en fait, avec les valeurs de l'entreprise et les possibilités que j'ai vues pour moi de bâtir cette entreprise-là à temps partiel dans les petits trous de ma vie. Parce que, oui, c'est ça qu'on fait, en fait. Avec Arbonne, si vous n'aimez pas votre emploi, of course, vous pouvez quitter votre emploi pour faire Arbonne, mais la plupart des gens font vraiment ça à temps partiel autour de leur vie, autour de leur emploi à temps plein et continuent de vivre leur vie. Donc, on n'arrête pas de vivre pour faire Arbonne. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai vu dans la possibilité que m'offrirait de bâtir cette entreprise-là. Donc, je me suis lancée, j'avais rien à perdre. Puis maintenant, je peux vraiment dire que c'est une décision que je ne regrette aucunement dans ma vie d'avoir pris cette décision-là il y a 2 ans. Puis moi, évidemment, j'ai étudié en marketing, comme je vous mentionnais, mais le marketing social, c'est pas quelque chose que j'ai appris à l'université. Personne ne m'avait jamais instruit là-dessus. Puis je me fais un peu un devoir de démystifier le tout parce que si vous êtes comme moi, bien, vous avez des préjugés sur ce que ça veut dire le marketing social. Comme beaucoup de gens d'ailleurs, et vous avez peut-être vécu une mauvaise expérience dans votre vie, mais on est vraiment là pour vous rassurer. Puis évidemment, il existe plein de livres qui sont disponibles pour vous éduquer un peu là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose de méconnu, mais qui est de plus en plus connu. En fait, il y a beaucoup plus d'entreprises de marketing de réseau qu'il y avait et c'est vraiment l'entreprise du 21e siècle. Pourquoi? Parce qu'on peut développer notre entreprise de partout à partir de notre cellulaire. Donc, la génération, surtout des milléniaux, là, on les entend parler, ils veulent partir en voyage pendant 1 an. Ben, c'est possible de faire tout ça avec une entreprise comme ça parce qu'en fait, c'est tout simplement le marketing social, c'est une autre méthode de commercialisation pour un produit. Donc, comme Émilie a dit, les produits en fait que vous achetez déjà à la pharmacie, comme la pâte à dents, le déodorant, le shampoing, ben nous, on a aussi ces produits-là, mais on les commercialise d'une différente façon. Puis la seule différence, en fait, c'est le nombre d'intermédiaires entre le consommateur et le fabricant du produit. Avec le marketing social, ce qu'on peut se permettre, c'est d'enlever les intermédiaires pour pouvoir remettre la valeur dans des produits de meilleure qualité et évidemment le plan de rémunération que votre femme va vous expliquer un petit peu plus tard. Ça aussi, en fait, tout le monde le fait, le marketing social, vous vous en rendez probablement pas compte, mais quand vous aimez un produit que vous utilisez à tous les jours, comme par exemple votre shampoing ou votre mascara, ou peu importe les produits que vous utilisez, vous taguez ces marques-là sur les réseaux sociaux, bien, vous faites du marketing social, c'est juste que vous n'êtes pas payé pour le faire. Nous, avec Arbonne, ce qui est intéressant, c'est qu'on aime les produits, on en parle autour de nous et Arbonne nous rémunère pour partager, propager la bonne nouvelle autour de nous. Donc, c'est tout simplement ça. Et puis, comme Émilie a dit, en tant qu'entrepreneur, c'est super intéressant d'avoir cet éventail-là de produits parce qu'en fait, on n'est pas toujours à la recherche de nouveaux clients. On a une base de clients qui rachètent nos produits. Puis, c'est super intéressant de bâtir son entreprise de marketing social. Et en finissant sur le marketing social, ce que je veux que vous compreniez, c'est que le marketing social, c'est une franchise super accessible. Vous connaissez déjà beaucoup de franchises sur le marché comme les Tim Hortons, les McDonald's, les Starbucks de ce monde, mais ça coûte des milliers de dollars avoir des franchises de ce type d'entreprise-là. Avec Arbonne, la franchise, elle est seulement 59 dollars pour avoir votre site transactionnel qui comporte tout pour vous. Donc, vous, la seule chose que vous avez à faire, c'est d'être là sur le terrain pour partager les produits que vous aimez, pour partager, comme on fait ce soir avec vous, l'opportunité d'affaires qui a changé nos vies pour nous. Donc, c'est vraiment tout simple. Puis, je vais passer la parole, en fait, à Roxane qui va vous expliquer un peu, ouais, mais comment qu'on fait des sous avec ça, le marketing social? Parce que c'est bien beau tout ça, là, mais évidemment, on veut travailler pour nos sous. Donc, Roxane va pouvoir vous expliquer cette petite partie. Parfait.
Parfait. Merci beaucoup, Fanny. Bonjour tout le monde. Donc, brièvement, je vais me présenter, vous donner un peu mon background. Puis ensuite, je vais passer au niveau de compensation parce que on veut savoir comment d'argent que ça peut nous rapporter cette affaire-là. Alors, comme Fanny l'a mentionné, je m'appelle Roxane. Je suis aussi directrice de district avec Arbonne et ça a fait 2 ans la semaine passée que j'ai ma compagnie Arbonne. Je pourrais vous raconter là, une tonne d'affaires à mon sujet, mais ce qui est important de savoir, c'est que j'ai jamais grandi pensant que je voulais devenir une conseillère Arbonne. Vraiment pas, c'était pas un rêve. Fait que si vous vous demandez, mais qu'est-ce que je fais ici? C'est correct. Laissez la chance quand même aux coureurs. Donc, moi, j'ai toujours eu des grands rêves là, pour ma vie. Présentement, en fait, pas présentement, mais quand Arbonne m'a été présentée par ma sœur Fanny, il y a 2 ans, j'étais à la maison, j'habite à Hawaï, je suis une maman à la maison, donc j'étais dépendante de mon mari financièrement et tout et tout. Donc, quand ma sœur m'a dit qu'elle avait trouvé le travail idéal pour moi, que je puisse rester à la maison avec mes enfants, travailler mon cellulaire, avoir un salaire de CEO, donc moi, j'étais tout le temps habituée au salaire minimum dans ma vie, là, fait que quand on m'a parlé de faire de l'argent, j'étais comme, OK, ouais, talk to me. Tout ça de mon cell phone, quand je veux, avec qui que je veux, à temps partiel, j'ai fait oui, je le veux. Puis là, par la suite, ben, j'ai découvert que c'était du marketing de réseau. Puis là, j'étais comme, mais qu'est-ce que c'est? Parce que je suis née dans les années 80, puis j'étais vraiment sceptique. Tu sais, moi, les Madame Avon, les Madame Tupperware, le make-up, les boîtes, tout ça, ça me parlait pas du tout. Mais j'avais absolument rien à perdre. Fait que j'ai embarqué sur un appel comme ce soir. Puis, après 30 minutes, ben, j'étais devenue une conseillère Arbonne et très fière de l'être, tout simplement parce que la politique d'ingrédients m'a touché, les valeurs de l'entreprise et aussi parce que j'ai compris le pouvoir du network marketing. Vraiment. J'ai vu aussi le bienfait sur les filles, j'ai vu le succès qu'elles avaient, puis je voulais ça pour moi aussi. Alors, passons rapidement là, sur le niveau de compensation. Quand on se franchise en fait avec Arbonne, on commence tout en tant que consultante indépendante. Le revenu moyen là, se situe entre 50 à 200 $ par mois. Donc, prenez juste un petit recul ici là, à vous demander qu'est-ce que ça représente pour vous, 50 à 200 $ par mois. Est-ce que c'est une épicerie? Est-ce que c'est une tank à gaz? Est-ce que c'est un voyage de plus par année? Ça peut vraiment vous mener loin. Puis, ça, en fait, là, c'est on the top de ce que vous gagnez déjà à temps partiel, hein, donc vous ne lâchez pas votre job. Puis ça va être quoi? Travailler votre business 1 heure par jour, peut-être, puis ça va être en étant sur les réseaux sociaux, mostly, puis c'est vraiment pas dur, là. Aujourd'hui, on s'entend qu'on le fait anyways. Ensuite, on passe au deuxième niveau, qui est au niveau de directeur de district, puis le revenu moyen est entre 200 à 1000 $ par mois. Ensuite, on passe au niveau de directeur de zone. Émilie, Fanny et moi, on est inches away de ce niveau-là, vraiment. Le revenu moyen est entre 1 000 et 4 000 $ par mois. À temps partiel, on top de votre revenu, ça commence à être pas mal intéressant. Puis, en plus, à ce niveau-là, puis ça, moi, c'est ce qui me fait triper, votre entreprise peut être légale, peut être mise sur votre testament. Ça, ce que ça veut dire pour moi puis Fanny. Fanny a bébé Jacob, moi, j'ai Léo et Sky. Eh bien, s'il arrivait quelque chose à Fanny ou à moi, bien, bébé Jacob, puis Sky et Léo, ils vont recevoir nos chèques d'Arbonne. Ce qu'on a bâti, bien, ça s'en va pas en fumée. Ils vont pouvoir avoir le résiduel de tout ça. Puis, en fait, je veux dire, il n'y a pas aucune compagnie là, qui fait ça, donc c'est vraiment exceptionnel, surtout de savoir qu'Arbonne est en très bonne main présentement avec nos CEO. L'avenir de nos enfants est pratiquement pris en charge, puis ça, c'est exceptionnel. Ensuite, on atteint le niveau de vice-président régional. Ça, c'est notre next step, les filles. Le revenu moyen à ce niveau-là est entre 5 000 et 14 000 $ par mois à temps partiel. On top of that, ben, vous recevez un bonus pour vous louer ou vous acheter une Mercedes-Benz de votre choix. Puis, ça, excuse-moi, là, mais c'est saviez-vous que votre transport, votre auto, c'est 1/4 de vos dépenses du mois que Arbonne vous paye. Fait que ça, vous êtes riche directement partant. Ensuite, ben, on atteint le tipi-top de la compagnie. Ça, c'est notre destination. Vice-présidente nationale. Puis le revenu moyen, là, puis j'ai-tu besoin de le répéter, là, c'est à temps partiel, hein, on top de ce que vous gagnez déjà, c'est environ 20, ben ça dépend de votre pays, là, mais 20 à 22 000 $ par mois. Puis il n'y a pas de plafond à ça, là. En fait, là, le plus d'efforts qu'on y met, ben, le plus d'argent qu'on peut y gagner. What you put in is what you get. Hein? Donc, on the top du 20 000 $, ben, vous avez encore votre bonus comme pour avoir votre Mercedes-Benz. Puis en plus, vous avez des voyages, vous avez des reconnaissances qu'on n'a pas parlé et tout, et tout, et tout. Alors, ça peut être vraiment intéressant.
Une autre chose que je voulais vous parler, en fait, là, c'est les peurs et les hésitations. Parce qu'on s'entend que quand on veut se partir ce genre de projet-là ou quand on contemple ce genre de projet-là, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre tête. Une des choses qui effraie vraiment les gens de se lancer en affaires, c'est de qu'est-ce que les gens vont penser de nous. Puis, je veux dire, on peut tous, je pense, là, se rattacher à ça. On a tous eu ce feeling-là. Mais savez-vous quoi? On a finalement compris que l'opinion des autres, ça ne nous appartient pas. C'est none of our business. C'est basé sur leur histoire, leur perception. Puis surtout, ça ne paye pas nos billes. Hein? Vraiment pas. Fait que just do it. Arbonne, ça n'a vraiment pas besoin d'être votre passion. Par contre, ça peut vraiment vous donner l'argent qui va vous permettre de vivre votre passion. Aussi, une autre excuse que les gens là, vont nous donner souvent, là, c'est qu'ils n'ont pas de temps ou qu'ils n'ont pas d'argent. Guess what? C'est exactement pour ça qu'on fait Arbonne, hein? Pour avoir plus de temps et pour avoir plus d'argent. On met un petit peu plus de temps dans notre compagnie Arbonne pour pouvoir avoir une plus grande compensation puis pour pouvoir passer plus de temps avec notre famille, c'est tout. Puis vous n'avez pas d'argent? C'est parfait. Ça coûte, dépendamment de votre pays, entre 50 et 70 $ pour partir une franchise Arbonne. C'est ridicule, vraiment. Puis, c'est quelque chose là, que d'être une propriétaire d'une compagnie, quand ça vous a coûté 60$, qui pourrait devenir une compagnie qui vaut des millions de dollars, c'est assez exceptionnel aussi, on va s'entendre. Alors, c'est vraiment juste une question de mindset puis de faire ce qu'on a à faire. Puis, je voudrais juste terminer là, que, on the top là, de tout ce qu'on vous a parlé, là, la compagnie, je veux dire, la communauté d'entrepreneurs Arbonne. Les gens dans Arbonne, c'est juste des gens exceptionnels. C'est des gens comme vous en rencontrerez jamais dans votre vie. C'est des gens qui sont positifs, des gens qui sont upliftants, des gens qui se rendent meilleurs. Puis, même si je n'avais pas fait une scène avec Arbonne, là, j'aurais définitivement payé des milliers de dollars pour pouvoir faire partie de ce genre de communauté-là, pour recevoir ce coaching-là. Mais à la place, on va faire des milliers de dollars. Hein? Donc, j'aimerais juste vous laisser là, en finissant avec une question qui m'a été posée lors de mon premier appel, puis qui m'a vraiment mis les choses en perspective. On m'a posé la question, Roxane, si tu continues à faire exactement ce que tu fais présentement, de quoi va avoir l'air ta vie dans 5 ans? Hein? Moi, ça m'a donné une petite claque d'en face. Puis, si on revient, là, en fait, là, 2 ans, j'étais probablement dépressive. J'étais cassée comme un clou, dépendante de mon mari, pas de self-esteem. Puis maintenant, si on forward 2 ans plus tard, je suis super heureuse. Je suis la présidente, la CEO de ma propre compagnie internationale. J'ai des partenaires d'affaires partout dans le monde. Ma peau n'a jamais été aussi belle. J'ai jamais été sentie aussi bien mentalement et physiquement. Puis surtout, je sens que j'ai une différence chez les gens. Donc vraiment, je vous souhaite à tous de give a thought à Arbonne. Puis j'espère vous recroiser là, sur le chemin Arbonne un jour. Oui, mais moi, ce que ça a changé, ma business Arbonne en 2 ans, parce que moi aussi, ça fait 2 ans que j'ai mon entreprise. Comme je vous ai dit au départ, là, je prends soin de mon corps, donc je m'entraîne, je fais attention à ce que je mange, je fais attention à ce que je me mets sur la peau, dans les cheveux. Mais avec Arbonne, je pensais pas, mais je fais beaucoup de développement personnel. Puis avant, je pense que soit que je connaissais pas ça ou je devais juger. Là. Fait que maintenant, j'en fais au quotidien. Je peux pas me passer de lire au minimum quelques pages par jour, de faire de la méditation, du yoga. Donc, je me rends compte que c'est vraiment un ensemble. Finalement, Arbonne, ça vient vraiment juste... C'est vraiment un beau mode de vie, finalement. Puis ça me permet d'être la meilleure version de moi-même, plus en santé, meilleure envers les autres. Donc, c'est vraiment juste extraordinaire. Puis pour ma part, comme je vous disais au début, moi, j'ai vraiment vu les possibilités qu'Arbonne pouvait m'apporter. Puis c'est ce que je me rends compte, c'est que ma perspective sur la vie a changé. On a été pour la plupart élevés dans un mode de pensée qui nous a dit que la vie normale des gens, c'était d'aller à l'école pour se trouver une bonne job, travailler jusqu'à notre retraite et là, pouvoir enfin profiter de la vie. Notre génération et les générations qui s'en viennent, en fait, c'est plus ça qu'on veut de la vie. On veut pouvoir profiter de la vie quand on est en santé pour le faire, puis c'est maintenant que je veux profiter de ma vie, puis que je veux donner du meilleur de moi-même aux gens qui sont les plus importants pour moi, c'est-à-dire ma famille puis mes amis. Puis, ça m'a aussi ouvert l'esprit sur les choix. Parce que souvent dans la vie, on va dire à quelqu'un, toi, t'es donc bien chanceuse. C'est pas de la chance, c'est des choix. On fait des choix conscients de travailler une entreprise, de mettre les efforts sur une entreprise qui est à nous, de bâtir notre propre rêve pour pouvoir avoir d'autres projets. Puis moi, je suis une fille remplie de projets. Je veux voyager, je veux construire des choses, je veux entamer des projets avec mes amis, avec ma famille. Puis pour ça, ça me prend une liberté financière puis une liberté de temps. Et Arbonne, c'est exactement le véhicule
pour atteindre ce que je veux dans la vie, pour atteindre ces projets-là. Donc, pour moi, ce que ça veut dire, c'est la liberté financière et la liberté de temps. Et je crois que tout le monde devrait être maître de ces libertés-là dans la vie. Donc, on vous laisse là-dessus. Si jamais vous avez d'autres questions, si vous n'êtes pas certain, si vous voulez avoir plus d'informations et que vous êtes encore curieux, mais référez-vous à la personne qui vous a donné le lien sur cette vidéo-là. Je suis sûre que ça va lui faire plaisir de vous rediriger. Sur ce, bonne soirée, puis j'espère que vous en avez appris un petit peu plus et qu'on a démystifié certaines choses pour vous. Ciao, ciao!